Tu répètes les mots de ton enfant pour l'emmener à mieux les dire. Tu reformules ses phrases pour l'emmener à produire des phrases plus complètes. Puis là, t'espères qu'il va reprendre ton modèle, mais ça vient pas. Alors tu te demandes, est-ce que c'est parce qu'il comprend pas? Est-ce que c'est parce qu'il m'a pas écouté? Est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de pas correct? Ben aujourd'hui, je t'accompagne pour réfléchir à ça. Je vais te parler de ce qui peut empêcher un enfant de reprendre un modèle verbal. Alors, je suis Geneviève Sauvé, orthophoniste et également coach en stimulation du langage et ma mission, c'est d'aider les parents et les éducatrices à stimuler le langage dans le quotidien, dans le plaisir et la simplicité. Première étape pour comprendre pourquoi un enfant ne reprend pas les modèles, l'observation. Moi, j'appelle ça laisser du temps à ton petit explorateur pour ensuite mieux le comprendre, pour interpréter. Alors, tu peux te poser des questions comme est-ce qu'il regarde quand je parle? Est-ce qu'il semble comprendre ce que je dis? Est-ce que mon modèle verbal est trop complexe? Est-ce qu'il essaie plutôt de me répondre avec des gestes, des sons ou des regards? Est-ce qu'il répète dans d'autres contextes? Je vais t'aider à trouver la cause possible dans les prochains instants. Une première cause, c'est que l'enfant ne comprend pas. Si l'enfant ne comprend pas ce qu'on attend de lui ou qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit, ben, il ne pourra pas le redire ensuite. On ne peut pas utiliser du langage qu'on ne maîtrise pas. Alors, c'est important d'observer si notre modèle est dans la zone proximale de développement de l'enfant. Ça veut dire que le modèle verbal qu'on a donné est juste un petit peu plus avancé que ce que l'enfant peut produire de lui-même. Comment on peut observer ça? Ben, l'enfant, peut-être qu'il détourne le regard, l'enfant vous fixe, l'enfant offre une réponse sans lien avec le modèle que vous avez donné. Donc, portez attention à la façon dont vous parlez à l'enfant. Posez-vous la question, est-ce que mes phrases sont trop longues? Est-ce que mes mots sont trop compliqués pour son âge ou pour son niveau de langage? Est-ce que les sons que j'aimerais qu'il produise ne sont pas encore maîtrisés? Donc comme ça, vous allez pouvoir ensuite vous ajuster. Une autre cause possible, l'inattention. Il se passe 1000 choses dans la tête de ton petit explorateur qui est en train d'apprendre. Donc c'est normal si parfois il ne porte pas attention à ton modèle verbal, mais ça pourrait aussi être l'environnement qui a un impact sur son attention. Pensez à ça. Est-ce que l'environnement est trop stimulant, trop bruyant, il y a trop de mouvements autour de lui? Est-ce que l'enfant est trop excité? L'enfant est fatigué? Donc ça aussi, ça va jouer sur sa réceptivité. Quelques façons d'observer que l'enfant n'a pas été attentif à ton modèle. Bien évidemment, l'enfant ne te regardait pas. L'enfant est amorphe, surexcité. L'enfant manipule beaucoup le matériel. Il est beaucoup plus dans la manipulation que l'écoute. Ou l'enfant papillonne d'un jeu à l'autre. Dans toutes ces situations-là, ben, c'est sûr que l'enfant n'est pas 100% disponible pour intégrer ton modèle verbal. Donc peut-être que l'inattention peut être en cause. Une autre hypothèse, le désintérêt. Ça se peut qu'un enfant ne reprenne pas un modèle parce que l'interaction qu'on lui propose ne l'interpelle pas. Fait que ça se pourrait qu'une activité, un jeu, n'intéresse pas l'enfant, ou ça pourrait être trop difficile ou trop facile. Fait que ça aussi, ça peut jouer sur la réceptivité. Ça se peut aussi que l'enfant, à ce moment-là, ben, il a envie de jouer seul. Il a envie d'observer, d'explorer à sa façon. Bref, tu sais, des fois, on a envie d'avoir la paix. Ben, ça se peut qu'à ce moment-là, c'est ça qu'ils ressentent. Donc, c'est à nous de voir un peu c'est quoi le besoin de l'enfant, c'est quoi son état à ce moment-là, et ben, de le respecter et de choisir des moments plus opportuns pour stimuler le langage. Une autre cause possible, la pression ou la confrontation. Ce que je veux dire par là, si un adulte insiste beaucoup pour qu'un enfant reprenne un modèle, s'il lui demande de répéter, s'il lui dit « dis le mot », s'il y a un ton plus directif dans l'échange, ben ça se peut que l'enfant ressente du stress. Et qui dit stress dit « on se ferme, on est moins disponible pour l'interaction, on se protège ». Donc, ça pourrait être une raison pour laquelle l'enfant ne reprend pas le modèle à ce moment-là. Il y a aussi des petits minous qui sont en affirmation de soi.
Donc, ça se peut que le fait de ne pas reprendre un modèle, ben, ça soit leur façon d'exprimer leur autonomie, leur désir de choisir à ce moment-là. Donc, on peut voir ça comme une confrontation douce de l'enfant. Alors maintenant, observe-toi, sans jugement, quand tu donnes un modèle à un enfant pour voir comment tu t'y prends. Et là, avec les causes que j'ai survolées aujourd'hui avec toi, ben recueille des observations, puis essaie de voir ça serait quoi la meilleure hypothèse dans ton cas. Puis tu sais, ça peut être plusieurs causes dans une journée. Donc, juste de voir qu'est-ce que ça pourrait être au moment où l'enfant ne reprend pas le modèle pour pouvoir éventuellement s'ajuster. Rappelle-toi que chaque enfant est unique et c'est pas parce que l'enfant n'a pas repris le modèle sur le champ qui n'est pas en train de progresser, qui n'est pas en train d'apprendre, qui n'est pas en train d'enregistrer ton modèle non plus. Ça se peut que juste plus tard, dans une autre activité, à un autre moment, ça sort tout seul. Alors tu pourras voir le fruit à ce moment-là de tes efforts. Alors maintenant que tu sais un peu plus pourquoi un enfant pourrait ne pas reprendre un modèle, je t'invite à me suivre. Dans une prochaine vidéo, je vais te montrer comment offrir de bons modèles et aussi comment encourager l'enfant à les reprendre de façon naturelle, sans pression.